Me voyaient arriver, persuadés que j'avais fait 14 heures de vol pour photographier leur petit étal qui vendait des paozi, donc avec une chaleur qui les définit, etc. Et puis au début, je discutais avec eux, et puis ça prenait 10 minutes, 20 minutes, et puis j'arrivais avec... Donc j'ai appris aussi à ne pas intervenir, à ne pas vouloir connaître, c'est-à-dire ne pas vouloir déchirer la surface de ce rêve que j'entretiens et le laisser comme ça intact et n'en attraper que la surface sans le briser par l'établissement soit d'un contact visuel, soit d'une conversation qui finalement font changer les gens. Quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui ne vous regarde pas et qui va qu'à ses occupations, dégage une aura, une présence, un style, un souffle qui n'est plus du tout le même que quand il vous a identifié, vous a dit bonjour, qu'est-ce que vous faites, vous êtes photographe, vous venez d'où, vous êtes français, c'est super, mais pourquoi vous êtes venu à Taïwan et vous connaissez, et ça se lit sur l'image, ça se voit. Et donc j'ai appris tout ça au fil des années, ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai raté beaucoup de photos avant de finir par le comprendre. Et après c'est une question de choix, est-ce qu'on veut établir des liens avec tous ces endroits, tous ces gens, et être accepté, etc. ou pas. C'est une attitude que je n'adopte pas parce qu'elle correspond un peu plus au documentaire dans des conditions un peu plus difficiles, avec des gens qui ne sont pas d'accord, qui doivent vous accepter, etc. Mais finalement, dans ces ruelles, le soir, dans ces ruelles malaisiennes, je ne fais que passer. Et la manière de passer, la manière de... Eh ben, finalement, et puis ils sont très occupés, ils travaillent beaucoup, très dur, transpirent, etc. Et ils n'ont pas forcément envie d'être dérangés, et moi je ne veux pas qu'ils se dérangent pour moi. Donc voilà, c'est tout un rapport comme ça à l'inconnu, dans l'espace public, avec son identité de photographe, et surtout c'est cette question, pourquoi faire? Et quand vous n'avez pour seul objectif que de capter une seconde de ce que vous croyez être, vous voyez être, ou imaginez être, une beauté qui vous émeut, les gens le savent. Ça ne veut pas dire que j'ai rencontré quelques problèmes, hein. Mais tellement rares, tellement rares. Et donc voilà, c'est tout un exercice, c'est aussi tout un plaisir, et c'est toute une manière d'interagir sans interagir, de profiter de ces ambiances sans vouloir, entre guillemets, les souiller de sa présence rationalisée, verbalisée, et qui tombe dans des cadres sociaux qu'on connaît. Bonjour, je suis machin, je m'appelle machin. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Merci de l'avoir posé. Et juste pour ajouter, la description que vous faites de Taipei, de Taïwan en général, moi quand je suis en France, que je vais décrire rapidement tout le monde, je dis Taipei c'est confortable. À tout point de vue, je ne parle pas de confort physique, c'est confortable. Ouais. C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. Je pourrais en rajouter plus. mais ce confort, en fait, pour moi, en tout cas, des années et des années à être compris, à être perçu, à être... au début, on se sent confortable, on ne sait pas pourquoi. Donc,